L'agriculture française est en train de mourir. Entre les taxes, les réglementations absurdes et restrictives, on dirait que tout est fait pour couler ceux qui nous nourrissent. Et pendant ce temps, voyons ce qui se passe aux États-Unis. En France, 80% du revenu agricole dépend des aides de l'État et de l'Union européenne. Résultat, les agriculteurs deviennent prisonniers d'un système bureaucratique qui leur dicte quoi faire et comment le faire, malgré que ce soit souvent stupide ou complètement décorrélé de la réalité. Aux États-Unis, seulement 39% des revenus agricoles dépendent de subventions. C'est beaucoup trop, c'est sûr, mais ça permet déjà de ne pas dépendre complètement de l'État. Le reste, c'est du commerce, du profit, du travail récompensé. Les exploitations agricoles sont traitées comme des entreprises et c'est permis de réussir et de faire tourner correctement sa boîte. En France, les normes et les réglementations sont devenues un cauchemar. Interdiction de certains pesticides par exemple, sans alternative viable pour les agriculteurs, pendant que dans ce même temps, on importe des produits étrangers qui ne respectent absolument pas ces normes. Quotas absurdes qui empêchent de produire ce que le marché demande réellement, sans même parler du contrôle à répétition des exploitations qui vous traitent directement comme un criminel. Pendant qu'en France, les taxes sur les sociétés françaises ne cessent d'augmenter, Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes sur les importations, ce qui permet de soulager les taxes sur les producteurs aux États-Unis et qui donc pousse directement à produire sur le sol américain. En France, on pousse les entreprises à se délocaliser pendant que eux, ils poussent les entreprises à se relocaliser pour faire profiter le pays et les citoyens américains. D'ailleurs, en plus de ça, les États-Unis arrivent quand même à être le premier exportateur en matière agricole et alimentaire. La PAC, la politique agricole commune, vendue comme un vrai soutien aux agriculteurs, est en réalité une laisse bureaucratique qui les empêche de prospérer. Ce système, mis en place par la fabuleuse Union européenne, ne vise pas, comme ils le disent, à mieux développer l'agriculture, mais au contraire à mieux la contrôler. Les subventions dont dépendent énormément les agriculteurs sont accordées sous des conditions draconiennes et souvent très stupides. Des quotas de production, des réglementations environnementales stupides, voire même un pourcentage des terrains qui doit être complètement laissé à l'abandon. Résultat, les agriculteurs ne sont plus maîtres chez eux, contraints de se soumettre et de quémander des aides au lieu de bâtir un business qui est rentable. Pire encore, la PAC empêche la compétitivité en imposant des normes qui font exploser les coûts de production. Pendant ce temps, aux États-Unis, les agriculteurs sont libres, investissent, innovent et exportent leurs produits à travers le monde. La PAC, c'est une cage dorée, un système pour maintenir les agriculteurs dépendants et les empêcher de réussir par eux-mêmes. Être agriculteur en France, c'est presque travailler pour l'État et pour l'Union européenne, mais sans les avantages d'être fonctionnaire. Ici, vous êtes pressés comme des citrons, assommés de réglementations absurdes, pendant que les Américains avancent, innovent et dominent le marché mondial. Pour porter le message et soutenir nos agriculteurs qui en ont bien besoin, like cette vidéo et abonne-toi, c'est le plus important. C'était la Redneckerie.